Bonjour à tous, bienvenue dans Focus, une émission 100% Internet, 100% SLM. Et justement, comme vous pouvez le constater, je me trouve devant l'une des baraques de la fête patronale de Saint-Laurent-du-Maroni, car nous y serons pendant 3 jours, c'est 3 jours de fête. Et on se baladera de baraque en baraque pour vous montrer les coulisses et le programme de cet événement, mais pas que. Focus, c'est aussi une émission avec des invités en plateau, des reportages, et on viendra aussi vers vous avec la rubrique Parole de citoyens. Justement, je me trouve avec Ouria qui était à la fête de Saint-Laurent hier soir. Tu as pris la température, c'était comment ? Oui, bonjour Mirmonde. Alors c'est super, honnêtement c'est un très beau programme. Et hier soir on a pu assister à plusieurs défilés de stylistes guyanais, saint-laurentais, avec des jeunes modèles vraiment de tout âge. On a vu des tout petits bouts de chou qui étaient magnifiques, c'était beau à voir, avec de belles demoiselles. Franchement, elles pourraient aller faire Miss, hein. C'était très beau. Et puis honnêtement, au niveau de la danse, l'animation, le côté traditionnel, c'est vrai que c'est pas tout le temps, mais c'est vrai que la mairie de Saint-Laurent y insiste quand même. Pour la première soirée, on y a vu toutes les cultures, de Mana, d'Awala, d'Apatou, de Cayenne. On a eu Kono Rivé, c'était magnifique. Franchement, j'ai adoré la soirée. Et puis aussi pour voir le concours Z-Truck, puisqu'il y a une belle participation qui se fait ici, dont moi qui y participe. Et vraiment, j'attends ce soir justement pour voir les Miss et demain les Mystères. Ok, super. Elle a fait un récap, c'était vraiment parfait. Donc justement, avant d'accueillir nos premiers invités, je vous propose un petit retour en image pour voir tout ce qu'elle a dit. C'est parti. Vous savez qu'à chaque fois que c'est la fête de Saint-Laurent, c'est toujours pour nous un grand moment. Je voudrais simplement dire que Saint-Laurent-du-Maroni aujourd'hui est à un tournant de son histoire. Tout ce que nous avions prévu depuis des années est en train de se mettre en place. J'ai été vraiment très heureuse d'effectuer ce déplacement chez vous ce matin. Et je ne regrette pas, malgré la pluie qui a apporté sa bénédiction, mais c'est pas grave. Le monde ne se fait pas sur WhatsApp ou encore sur Facebook. La construction de nos sociétés postmoderne se fait par l'engagement et la prise de responsabilité. Dans 10 ans, peut-être, dans ces fêtes de Saint-Laurent, eh bien, tout aura réussi, il y aura plus de 100 000 habitants, ça sera également la communion comme aujourd'hui, entre les anciens et les nouveaux, et puis vous pourrez être fiers d'avoir réussi en commun cette transformation de Saint-Laurent et de faire de l'Ouest guyanais de Saint-Laurent-du-Maroni la grande métropole de demain. Voilà, merci, on se retrouve tout à l'heure. Bonne fête à vous, Saint-Laurentais, Saint-Laurentaises. Qu'il a mon café coro, qu'il a mon café malaé. La double tornafia, pas jouer que non mon frère, pas jouer que non moi.
se trouve devant la baraque de Robert Letter, là où se déroulera l'émission. Et sans transition, justement, avant de les accueillir, nos deux prochains invités, je vous propose de regarder un reportage sur l'organisation et la mise en place des baraques pour la fête patronale. On a à vendre à boire et à manger des plats traditionnels, tout ce qui est des plats surinamaises, baminassi, y compris la fingui, des plats traditionnels et un peu de tout quoi. Ben oui, j'invite tout Saint-Laurent car c'est la fête Saint-Laurent, la fête patronale, donc on invite tous les Saint-Laurentais à venir, y compris et tout le monde quoi, les autres. On invite tout le monde à venir manger chez The Boys, vous voyez, c'est décoré de plein de concerts, donc venez nombreux, venez déguster, venez goûter. Voilà, merci. Et à partir de demain, on aura un peu de tout ce qui est saveur métissée, c'est-à-dire nos plats locaux. On va essayer de les mettre en valeur et essayer de faire plaisir à tous nos gourmets. De toutes les façons, ceux qui connaissent ma touche en cuisine, ils connaissent notre qualité en cuisine. Et notamment, je ne vais pas citer, mais tous ceux qui connaissent la cuisine de saveurs métissées, ils savent de quoi on est capable au niveau de tout ce qui est plats locaux. Je suis bien entourée avec moi autour de la table la Miss de Saint-Laurent-du-Maroni 2017, Gaïsta Agouti. Bonsoir. Bonsoir Myriam. Et monsieur Robert Letter, alors vous êtes le tenancier de cette baraque, merci de nous accueillir. Bonsoir. Alors Gaïsta, tu as été Miss toute cette année, est-ce que tu peux nous raconter justement ton année, comment ça s'est déroulé pour toi, qu'est-ce que tu as pu faire en tant que Miss Saint-Laurent? Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invitée. Et pour mon année de Miss, ça a été une belle expérience que j'ai vécue avec mon entourage. Je n'ai pas eu beaucoup de prestations, mais ce matin, j'ai pu avoir une prestation et j'ai été déçue de ne pas avoir invité auprès du maire pour le 14 juillet. Mais sinon, j'ai passé une très belle année que j'aurais bien aimé revivre, mais dommage. Et c'est déjà fini. Est-ce que justement, tu as pu accompagner les autres candidates qui se préparent pour l'élection de samedi? Oui, très peu, 2 ou 3 fois. Et je les ai même accompagnées pour leur présentation à Comaroulange. Qu'est-ce que ça représente pour toi justement d'être Saint-Laurentais et de représenter Saint-Laurent à travers cette couronne? Beaucoup de choses pour les jeunes qui veulent déjà suivre mes pas. Et c'est aussi bien de voir les gens de Saint-Laurent nous dire qu'ils ont vu la Miss Saint-Laurent et de vouloir faire des photos. Robert Letter, ça fait plusieurs années que vous faites des baraques pendant la fête de Saint-Laurent. Est-ce que c'est vraiment important pour vous de perpétuer justement cette tradition à travers les baraques? Oui, tout d'abord, bonsoir. Merci à vous d'avoir choisi notre baraque pour présenter cette émission. En fait, oui, chaque année, on se prépare pendant tout le long de l'année à savoir comment on va présenter notre baraque. Et pour moi, c'est toujours un plaisir de venir ici et proposer différents plats. Et aussi, ça nous permet aussi de rencontrer du monde, puisque la fête de Saint-Laurent, ça circule beaucoup de monde. Et les amis de très longue date qu'on ne voyait pas, ça nous permet aussi de les voir et c'est très convivial. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être Saint-Laurentais? D'être Saint-Laurentais, c'est une fierté. C'est une fierté, je ne saurais pas dire autrement. Il y a beaucoup de polémiques autour de la fête de Saint-Laurent-du-Maroni. Certains disent que c'est trop court, certains disent qu'avant c'était mieux. Vous qui êtes là depuis longtemps, est-ce que vous remarquez justement une évolution, une dégradation par rapport à cette fête?
Bon, c'est dommage, hein. Je trouve qu'il y a quand même une dégradation par rapport au fait qu'ils ont diminué sur les dates, puisque bon, la commune de Saint-Laurent n'est pas une petite commune. Là aujourd'hui, on est presque au même niveau que la commune de Cayenne, qui est la capitale. Et qu'aujourd'hui, 3 jours de fête, bon, nous les tenanciers, on tient à bien mettre notre public, qui fait que bon, on est obligé d'investir pour avoir quelque chose de correct pour recevoir les gens. Alors, vous le savez tous qu'à Saint-Laurent, il y a une multitude de jeunes qui vivent à Saint-Laurent. Pendant les vacances d'été, il y a eu une réalisation d'une fresque à l'entrée de la ville. Je vous propose de regarder un reportage et on en discute après. Dans le cadre des activités d'été mises en place à Saint-Laurent-du-Maroni, la réalisation d'une fresque a été pensée afin de rendre hommage à la ville et à son histoire. Un projet en bonne voie, grâce notamment à l'encadrement de 2 artistes graffeurs de métropole. C'est un projet qui a été initié par la politique de la ville qui nous ont contactés sur Internet pour nous proposer le projet. Donc on a démarré une première partie au mois d'avril où on a pu rencontrer les jeunes, leur présenter le projet, travailler la maquette, la fresque. Et donc voir un petit peu l'histoire de la ville. Et là, donc, c'est la deuxième étape où ils passent à la pratique, où on a commencé à décorer le mur avec la peinture. En fait, l'idée vraiment, c'était de raconter un peu l'histoire de la ville. Donc de partir du bagne, de raconter le fleuve aussi, qui est un gros point culminant. Donc le premier jour où on est arrivé, on a rencontré un des animateurs, un des médiateurs qui travaille avec les jeunes et justement qui leur enseigne un petit peu la construction de la ville à partir d'images d'archives justement qui ont été prises en photo par des bagnards à l'époque du bagne. Un travail de peinture mais aussi de recherche historique pour les intervenants de la métropole et les jeunes Saint-Laurentais participants. Avant, les jeunes ils ont travaillé sur des graphes pour citer un peu tous ces bâtiments justement. Et puis voilà, après il y a aussi toute une recherche personnelle, nous on s'est renseigné beaucoup, on a fait le tour des quartiers avec un médiateur aussi, on a rencontré pas mal de monde qui nous ont raconté un peu leur vécu, les différentes civilisations aussi. Là on travaille beaucoup avec des petits Bushinangais, tu vois, mais c'est vrai qu'il y a aussi toute la partie amérindienne qu'on va essayer de représenter un petit peu. Face à ce projet d'ampleur, les jeunes ont fait preuve d'énergie et d'enthousiasme. Pour eux, l'opportunité est de se plonger dans l'art du graffiti, mais aussi dans leurs identités de Saint-Laurentais. On représente Saint-Laurent. Nous sommes les enfants de Saint-Laurent. Et on a décidé de faire ça parce que ça n'a pas été renouvelé pendant je ne sais pas combien d'ans. Mais on a décidé de le renouveler. On a dessiné un peu ici, on a dessiné la jungle, des animaux, des fleurs. Et par là-bas, on a dessiné le village chinois, la douane, etc., etc. C'est du boulot. Il faut être fort de faire ça. Ouais. Ça m'a appris à graffier, à utiliser les bombes de peinture et à connaître un peu plus l'histoire de la ville et à pouvoir peindre en équipe, travailler en équipe, en groupe, voilà, et à connaître d'autres personnes aussi. Le projet a été entamé il y a 1 mois déjà. Pour les intervenants, ce séjour a été l'occasion de découvrir le territoire guyanais et surtout sa jeunesse. Vraiment, on sent que c'est des activités, qu'il y a plein d'activités pour eux, donc c'est génial, mais que des activités comme ça, il n'y en a pas tous les jours et on sent qu'ils ont envie, quoi. Parce qu'ils sont plein de jeunes et qu'il ne faut pas qu'ils se retrouvent à rien faire. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un intérêt pour la ville aussi de les occuper. Et puis ça, voilà, il y a une dynamique vraiment agréable, quoi. En tout cas, il n'y a pas de tir au flanc, ils sont motivés. Nous, des fois, on a du mal à suivre le rythme parce qu'ils sont pleins et que voilà, quoi. Mais c'est cool. Non, on sent qu'ils font plein de choses pour les jeunes ici. Peut-être pas que, mais en tout cas pour les jeunes, on sent que voilà. La restitution du travail des graffeurs et des jeunes Saint-Laurentais se déroulera le vendredi 10 août. Alors, est-ce que c'est une activité à renouveler selon vous à Saint-Laurent ? Moi, je pense que oui. Parce qu'on peut aussi découvrir des jeunes qui ont des super talents qu'on ne connaissait pas et qui peuvent s'engager dans ça. C'est bien. Et justement, en tant que citoyen, citoyenne, quelles sont selon vous les choses à améliorer dans la ville de Saint-Laurent-du-Maroni, visuellement, dans le paysage de la ville ? Bon, Saint-Laurent,
Saint-Laurent, c'est une vieille ville. Hein. J'ai grandi avec cette ville, j'ai vu arriver les mangues au marché. Et Saint-Laurent, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'elle ne se développe pas. D'accord, dire que Saint-Laurent ne se développe pas, ça serait mentir. Bon, certes, il manque encore des choses pour les jeunes, les terrains de foot en bon état, par exemple, des trottoirs. Il manque encore pas mal de choses, mais je sens qu'on y vient, puisque là, ils sont en train de placer les fibres optiques. Et d'ici là, je pense qu'ils vont devoir refaire toutes les chaussées. Et j'espère que ça embellira davantage notre ville de Saint-Laurent-du-Maroni. Et justement, Gaïsta, est-ce qu'en tant que Miss, ce sont certaines choses que vous pouvez aller demander au maire, par exemple, ou à la mairie en tant que Miss? Est-ce qu'on a cette possibilité-là? Ta voix compte ou pas? Franchement, au début, je pensais que j'aurais pu faire le projet. Mais au final, je n'ai pas eu le temps, ni de voir le maire et d'en parler avec le comité. Mais sinon, ça aurait été bien d'avoir une belle place de parking à la Charbonnière. Pas parce que j'habite là-bas, mais à la Charbonnière. Et voilà, comme a dit M. Léon Bertrand ce matin, qu'il y avait un bel projet juste en face de chez moi pour planter des plantes, des arbres et tout. Et je trouve que c'est bien pour éviter la pollution. Ben justement, les citoyens de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni ont également répondu à cette question. Je vous propose de découvrir leurs réponses dans la rubrique « Parole des citoyens ». Que représentent les fêtes patronales pour vous? Moi, je trouve ça bien, quoi. C'est magnifique et je trouve que c'est bien pour Saint-Laurent parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activités. Ça représente une ambiance pour tout le monde. Ouais, ça réunit tout le monde en fait. Ouais, ça réunit tous les Guyanais sur Saint-Laurent et puis bon, on s'amuse et on prend notre pied. À fête patronale, nous avons fait 5 microbores, 5 dalibi, michi à fête patronale de Saint-Laurent. Mi bilop konja, konya, koluku jimi bedam chimboy, mi kon play ja, maminoshi asan moro, fay karasane fu depchinengre, pede wagi de, amanesh minoshi moro datnawa. Dat node, fa depchinengre au khonit. Qu'est-ce qu'être Saint-Laurentais selon vous? Un Saint-Laurentin, c'est quelqu'un qui représente sa commune, une personne bon, posée, au calme, je sais pas. Être Saint-Laurentais, c'est déjà à la base naître ici et être de parents d'ici, fils ou famille, avoir la famille ici. Même si on a la mère ici et le père au Suriname, on est quand même Saint-Laurentais. Être Saint-Laurentais, c'est quelqu'un qui a grandi ici, qui est né ici, mais surtout quelqu'un qui rapporte de la vie, du respect à Saint-Laurent. Qu'est-ce qui peut être amélioré à Saint-Laurent pour vous, selon vous? Moi, je dis plus d'écoles et faire une université ou des crèches, je dirais aussi, et des activités plus pour les enfants aussi. Bon, améliorer, eh c'est le boulot et puis la mentalité des gens ici, Saint-Laurent. Mi, anofu Saint-Laurent ma, famille mostaki. Saint-Laurent, mosken qui werkelijk l'éducation pour les futures générations. Saint-Laurent, mosken qui, de criminalité pour in Saint-Laurent, Moskba. La vie des jeunes. La vie des jeunes, plus d'activités, plus de travail, plus de propositions et les ouvrir plus de portes. L'école, la pollution, l'endroit, tout parce qu'ici Saint-Laurent n'est pas fait pour, entre parenthèses, n'est pas fait pour nous en fait. Il n'y a rien de bon. Même les courants, les écoles, il n'y en a pas assez. Même les jeunes de maintenant, ils font que courir, il n'y a rien à faire en fait. Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à la ville? Moi, franchement, si je pouvais travailler avec le maire, je ferais beaucoup de choses. Beaucoup d'activités pour les enfants déjà. Gimi awroko savedo umus wroko gi laguyan dana sani naga wroko gi desuma saitana Saint-Laurent wroko gi Saint-Laurent et participer pour Saint-Laurent et standing. À la ville, de l'ambiance, du travail. Si je pouvais être le maire, c'est ce que je ferais.
Alors, beaucoup d'avis mitigés. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes contre certaines choses qui ont été dites dans le reportage? Gaïsta. Pour moi, déjà, tout a été dit et ce sont toutes des bonnes choses. Moi, oui, pour moi, tout a été dit, sauf une chose, qui remettent le service militaire adapté en place, le vrai service militaire adapté qui existait. Tu vas plus à l'école, ben on vient te chercher chez toi, on t'emmène à l'armée. T'es antillais, t'es martiniquais, on te met dans le Transal, on t'envoie à Saint-Jean-du-Maroni. Et il y a beaucoup qui sont ici. D'ailleurs, à l'armée, ils chantaient, ils disaient que bon voilà, nous les Guyanais, ils nous auraient laissés ici à Siao. Et ils sont partis, ils sont quand même revenus. Il y a quand même d'autres qui ont bâti leur vie ici. Ce qui veut dire que le service militaire adapté changeait tout de même les mentalités. Et on ne voyait pas autant de jeunes traîner les coins de rue à ne rien faire. Voilà, moi c'est une des belles choses que j'aurais aimé que le gouvernement. Mais bon, tout ça, je pense que c'est aussi nos élus qui doivent mener ce combat-là, puisque moi personnellement, l'armée ne m'a pas tué. Et je pense que les jeunes d'aujourd'hui, ça les aura bien formés et puis les permettre aussi de trouver leur chemin, puisqu'ils sont un peu perdus. Voilà, tout a été dit dans le reportage, il n'y a rien pour les jeunes encore. Et on doit aller dans ce sens-là. Et pour revenir à la fête de Saint-Laurent-du-Maroni, si cette fête était un mot, lequel serait-il? La joie. La joie. Amour. Super. Et juste avant donc du coup d'approcher la fin de l'émission, je vous propose de découvrir l'agenda de demain soir. Alors, on va commencer très tôt parce que de 6h30 à 10h, on a le mini-marathon donc, qui se déroulera à Saint-Jean, de Saint-Jean à Saint-Laurent du moins. De 8h à midi, le concours Le Marché de Fête qui a lieu chaque année. De 10h à 13h, l'animation musicale à la place des fêtes. De 16h à 18h, le gala de boxe. De 18h à 19h, le concours de baraque. De 21h à minuit, l'attendu, l'élection de Miss Saint-Laurent-du-Maroni et ses demoiselles d'honneur à la place des fêtes. Et on finira en beauté à minuit avec le bal populaire. Quant à moi, je vous laisse, je vous remercie, Gaïsta et Robert Letter. Et je vous dis, mes chers internautes, à demain pour une nouvelle émission.